2 épisodes. Aujourd'hui c'est le 5ème, la semaine prochaine c'est le dernier. Je viens à peine de rentrer du travail, à ce qui paraît l'épisode 5 c'est une dinguerie. Et sans devoir donner plus d'explications, vous l'avez compris, aujourd'hui réaction à l'épisode 5 de la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. On s'était quitté la dernière fois sur un meurtre de Captain America, le faux Captain America. John Walker avait tué un des membres des Flag Smashers. On a eu la révélation d'un tout petit trailer où on voit le Captain agenouillé dans un entrepôt avec le bouclier à terre. Qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de découvrir. La mort et le pétage de câble de John. Et on s'était quitté sur ça. Générique. Allez. 2 épisodes avant la fin. Ok, donc on reprend direct sur ça, le mec s'échappe. Il a tué quelqu'un, il s'échappe. Et là on va le retrouver dans l'entrepôt. La fameuse scène à genoux qu'on a vu dans le trailer. C'est cette scène là. Récupère le shield, vas-y. Ils vont se battre? Oh! Ah oui! Ah oui. Ouf! Ah ouais! Ah bah non. Oh la vache! Ah ouais! Oh la vache! Ils lui ont pété le bras! Oh la violence du combat! Wow! Oh le plan est stylé! Wow! Eh ben... Franchement... Lourd. Ok. Là il y a John Walker avec le bras cassé. Bon mais il est viré déjà, ça c'est fait. Bonjour. Qui êtes-vous? Ouais, ça oui. Attends, what? Attends, elle est au courant? Qui êtes-vous? Bon, c'est une méchante, mais qui es-tu? What is your problem? C'est ça l'easter egg de l'épisode 5 qu'ils avaient annoncé? Ah, je suis déçu, hein. Ah, le monument sokovien. La scène... Ah, mais c'est pas dans le dernier épisode, d'accord. Je suis étonné de revoir Zemo maintenant. J'ai décidé de pas vous tuer, MDR. Il va pas le tuer, de toute façon, on le sait. Non, ben ça serait vraiment dommage qu'il le tue. Ah oui, Bala Blanc. Ah bah oui, le Wakanda, forcément. Ah bien ouais, Zemo il est fort. Franchement, GG Zemo. Attends, il conseille de ne pas rentrer au Wakanda? Ouais, c'est que il les a un peu trahis en soi. Des nouvelles ailes s'il vous plaît. Ouais, les ailes. C'est ce qu'il y a dans la valise, 100%. Ah, il va aller voir le Captain America Black. De toute façon, c'était sûr qu'on allait le revoir. Oh, il a repris le sac que Captain lui a donné. C'est dur ça. Il y tient vraiment à ce bateau. Hein. Ah, Bucky. Ah, les ailes. Ils sont drôles. Ah, la musique par contre, elle est bien aussi. C'est tellement ridicule. À tout moment, il la pète en deux. Il est si drôle. Alors. Ah, bah t'es. Retour. Attends, mais il y a une voix française. Ah, je le sens mal. Je sens le double jeu, mais genre... ça va être terrible. Attends, il dort sur un lit maintenant. Enfin, sur un canapé, mais quand même. Il dort plus par terre. C'est fou comme le bouclier a une connotation presque religieuse avec... le MCU, c'est fou. Par contre, ils ont de très beaux plans. C'est vraiment l'épisode de répit avant le bordel. Même si on a eu un début d'épisode vraiment explosif. Ah, l'entraînement, c'est maintenant. D'accord. Donc, c'est pas un flashback. Ok. Ça fait plaisir de les voir enfin regroupés comme ça. Ah, Bucky, putain. Il a une histoire vraiment intéressante, Bucky. T'as l'impression qu'ils se séparent, c'est chaud, hein. C'est triste, en vrai. Mais tu sais qu'ils vont faire un bordel monstrueux quand ils vont être ensemble. Ah bah oui, continue. C'est lui le prochain Captain America, c'est évident. Oh. Ah. Ouais, non. C'est la musique de fin, on a l'impression que c'est la fin, mais c'est pas la fin. Putain, il se fait bolos par le bouclier. Nice. Est-ce qu'ils vont nous lâcher sur un cliffhanger ou pas? Oh, Batroc. Ah mais c'est... Il parle français. Donc en fait, Carter, elle a libéré Batroc. Donc Carter est une méchante. Alors là, c'est lourd. Carter, une méchante. Oh la vache. Ah oui.
C'est tous les partisans quoi. Ah oui, gros fight en vue. Ça va foutre la merde. Amand and people. Allez, c'est parti. C'est le bordel. Oh bah non, mais par contre, si vous allez bien nous montrer ce qu'il y a dedans. D'accord, il nous montre pas. Mais on sait que c'est les ailes, on n'est pas con quand même. Allez, le nouveau costume du Captain America avec les ailes. Ça sera pour la prochaine fois. Il laisse le suspense jusqu'au bout. The end. Eh oui. Ok. J'ai adoré cet épisode. La construction est insane. Est-ce qu'il y a une scène post-générique? Toujours pas? Si, peut-être? Ah. Oula. Il va construire un nouveau bouclier. Il va se le faire lui-même. Il s'est fait un bouclier tout seul. Quel enfoiré. L'épisode 3, c'était une masterclass. L'épisode 4, il était bien. Mais alors l'épisode 5, en termes d'émotion, d'histoire, de background de personnages, d'avancée scénaristique, on est sur le meilleur épisode de la série et le meilleur épisode de Marvel en termes de série. Cet épisode 5 vraiment m'a mis des étoiles dans les yeux. J'adore plus que tout le personnage de Bucky. Dans cet épisode, on découvre vraiment la touche sensible de Bucky, et de l'autre côté j'ai adoré l'évolution et la finition du personnage de Falcon. Depuis le début de la série, il s'estime ne pas être digne du bouclier et pourtant on le sait, c'est lui le prochain Captain America. Ce duo fonctionne vraiment très bien. Tu n'as pas de Falcon sans Bucky, tu n'as pas de Bucky sans Falcon. Dans cet épisode, on nous présente vraiment une putain d'évolution et un putain de background historique de ces deux personnages. En 1 heure, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas regarder un épisode de série, mais un film qui nous présentait à la fois le personnage de Falcon et de Bucky. Tellement c'est bien réalisé, tellement c'est bien mis en avant. Et pour ça, franchement, chapeau Marvel. Coup de maître sur Zemo, j'ai adoré. C'est pas totalement l'enterrement du soldat d'hiver, mais on s'approche de la fin. Et le fait est que maintenant, il a barré le nom de Zemo sur son carnet. C'est même Zemo qui l'a fait pour lui parce qu'il savait très bien qu'il allait pas le tuer. Je trouve que le personnage de Zemo, c'est le personnage le plus intelligent de la série. C'est une masterclass à lui tout seul. On est sur un personnage qui fait littéralement très bien le lien entre Bucky et Falcon. Je suis pas choqué qu'il finisse au Wakanda, c'était plutôt logique. J'espère qu'on reverra Zemo dans un autre programme. En parlant du Wakanda, parlons de la valise. Évidemment, c'est le nouveau costume du Captain America de Falcon. Est-ce qu'il y a vraiment une seule personne sur Terre qui ne se doute pas que c'est le nouveau costume de Captain America? Il y a vraiment littéralement 0 personne. Maintenant, venons-en à l'agent Carter. D'après ce qu'on entend quand même, elle est au téléphone avec un Français. Batroc est français, Batroc s'est libéré et Batroc est avec les Flag Smashers. Je pense que Marvel essaie de nous faire croire qu'elle est méchante. Dans la manière de filmer, l'ambiance, tout prouve qu'elle peut être une méchante, qu'elle pourrait même être Power Broker. Pour être honnête, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est un leurre de Marvel comme ils savent très bien le faire. Si Carter était vraiment Power Broker, ça n'aurait aucun sens qu'elle les ait aidés dans l'épisode 3. J'enlève clairement la théorie du fait que Carter pourrait être Power Broker. Par contre, pourquoi elle libérerait Batroc, ça, j'en ai aucune putain d'idée. De toute façon, c'était sûr qu'on allait voir Batroc puisqu'on l'a vu dès le premier épisode. Il y a des théories à émettre autour de ça, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire la semaine prochaine. Mais maintenant, parlons vraiment du moment le plus épique et genre mais what the fuck, le combat entre Faucon le soldat d'hiver et US Agent. Ce combat m'a mis des étoiles dans les yeux. Je ne m'attendais à aucun moment qu'il récupère le bouclier au tout début de l'épisode 5. Et là on commence à se rendre compte que le sérum du super soldat a bien marché sur Captain America. Il est à deux doigts de gérer un 2v1. S'ils étaient en 1v1, il aurait détruit les deux à chaque fois. Il a quand même désossé les ailes de Falcon avec une telle facilité. Ce sont quand même des ailes qui ont été faites par Stark Industries. Le mec les a arrachées comme s'il arrachait un bout d'aluminium. Ce combat au début je m'y attendais pas et il était exceptionnellement bien réalisé. La chorégraphie qui a été mise en avant, muy caliente. Il y a des plans magnifiques, notamment un sur Bucky dans la lumière qui drop le bouclier de Captain America à côté de Falcon. Ce plan là je l'ai trouvé magnifique. Vraiment en termes de réal, de musique, de photographie, d'avancée scénaristique, cet épisode c'est le meilleur qu'on puisse y avoir. Qu'est-ce que j'attends pour la semaine prochaine? Un gros combat. D'un côté les Flag Smashers avec Batroc, de l'autre le Faucon et le soldat d'hiver. Peut-être même le Wakanda qui interviendrait. Et évidemment US Agent qui se mêle à tout ça. Est-ce qu'il va y avoir des morts? Probablement. Est-ce que les Flag Smashers vont mourir? C'est une certitude. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais qu'est-ce que j'ai hâte de regarder ce dernier épisode. En attendant, on en a fini pour cette petite réaction et analyse de cet épisode 5 de la série Le Faucon et le Soldat d'hiver. On se dit à la semaine prochaine pour la réaction et analyse du dernier épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à mercredi, portez-vous bien, c'était votre Captain.